Vous regardez Congo Web Télévision, magazine Excellence, c'est l'heure. Mesdames, Messieurs, l'actualité nous oblige à organiser ce débat au sein du magazine Excellence. Le chef d'État a constaté qu'il avait la bonne volonté de pouvoir faire les choses pour lesquelles il avait été élu. Puisque quand on est élu, c'est un contrat avec le peuple. Les Congolais n'arrivent pas à prendre les décisions sur sa destinée. Nous marchons dans les pas de Chebeya, de Lumumba, de Mouzé Kabila, de Tshisekedi. Vous le savez, mesdames et messieurs, le processus électoral en République démocratique du Congo. N'importe quel candidat qui sera présenté par l'opposition et n'importe quel président, n'importe quel animateur qui sera à la CENI va battre Félix Tshisekedi. Je vais vous dire quelque chose de très important et là, soyez attentifs. 3 ans de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême en République démocratique du Congo. L'ère est au bilan à mi-parcours, on en parle encore. A-t-il fait suffisamment conformément à ses multiples promesses? Est-ce que Félix Tshisekedi est-il digne du second mandat? Pose de la première pierre en vue de la construction du port en eau profonde à Banama. Une bonne chose pour la communauté Né-Congo en particulier, mais aussi pour la communauté congolaise en général. Tentative de réponse au cours de cette émission avec la société civile de la République démocratique du Congo, NGC, Nouvelle Génération pour le Changement. Il est désormais habitué de ces plateaux. Messieurs, Mardoché, Célé, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Bienvenue pour la énième fois sur ce plateau. Et d'entrée de jeu, est-ce que Félix Tshisekedi est un président qui promet pour ne pas réaliser? Je ne pense pas. Je pense les gens en font aujourd'hui un sujet d'illusion optique. Chaque personne a sa façon de voir la gestion chef de l'État, mais aujourd'hui... Je rappelle que vous êtes une personne neutre sur ce plateau. Notre milieu, oui. Oui. Je suis là, je profite de ce caméra, ce micro, pour appeler les Congolais à nous suivre. Nous n'avons pas des penchants. Vous, société civile? Oui, nous n'avons pas de tendances, mais je pense que le chef de l'État, c'est celui qui promet et réalise. Je sais aujourd'hui, les Congolais vont nous donner raison. Les Congolais vont donner raison à Tshisekedi que ce n'était pas facile. Même si on prenait Fayoulou, même si on prenait Katumbi, même si on prenait tous les autres qui se font passer pour les donneurs des leçons aujourd'hui, je ne pense pas qu'ils feront ce que Tshisekedi a fait. Vous savez, le Congo sort d'une situation bizarre. Le Congo que j'ai toujours considéré comme une personne à l'agonie. Dans tous mes exemples, je l'ai toujours dit. Tshisekedi hérite... Mbogese Koufa. Oui, c'est ça. Avait dit le chef de l'État. À l'agonie, bien sûr. Il fallait... Donc l'expression avait sa place. Avait sa place. Oui. Moi, je ne suis pas de ceux qui trafiquent de leur façon, ce sont des récupérateurs politiques ou des tirés des ficelles. Nous sommes là parce que ce qui nous unit aujourd'hui, ce qui nous donne le courage d'être sur ce plateau, c'est l'intérêt du peuple. Et du côté, tu sais qu'il dit, je vois que son accent est mis sur l'intérêt du peuple. Et tout ce qu'il fait repose sur son slogan « Peuple d'abord ». Vous avez développé le pays comme le Congo en Afrique, c'est un processus. Je ne pense pas que dans 3 ans, les avancées que Tshisekedi a pu réaliser, n'est-ce pas, un autre président pouvait le faire dans cette petite échéance. Vous savez très bien que le mariage KHFCC, c'était mal parti. Mais d'abord, la vision du président public, qui avait d'abord un titre très important, anéantir la pauvreté, c'était déjà la réponse au problème. Alors, monsieur Mardoché, je ne voulais pas que nous restions dans les mots. C'est-à-dire que le chef de l'État a fait, on n'en dit pas plus, mais nous voulons palper du doigt. Nous voulons que vous nous démontriez sur ces plateaux qu'est-ce que exactement Félix Tshisekedi a fait pendant 3 ans. Ok. Tout devrait d'abord commencer par la personne qu'il faut à la place qu'il faut pour exécuter sa vision. C'est-à-dire que prendre les personnes qui ont été utilisées pour le mal, les convertir sous la vision de Tshisekedi en fonction des insuffisances établies dans l'état des lieux que l'équipe de Tshisekedi a pu faire depuis son accession à la magistrature suprême. Parce qu'on ne peut pas commencer déjà à résoudre un problème que vous ne connaissez pas. Lorsque vous identifiez le problème, directement, vous allez recourir aux solutions qui sont adaptables au problème. C'est ça, le projet de Tshisekedi qui vient répondre à tous les secteurs de la vie. Je commence avec les réformes institutionnelles. Il était important de comprendre au sein des institutions, est-ce que réellement la coalition KHFCC devrait l'aider ou non? Non, ça n'a pas aidé. Tout le monde a décrié partout, même la communauté internationale. Vous avez vu que la dislocation du KHFCC a donné naissance à une nouvelle vision qui est l'union sacrée de la nation. Cette vision qui intéresse les gouvernants au sein des institutions pour mettre au centre de tout intérêt le peuple. Ceci se caractérise par la mise en place de mécanismes qui peut normalement faciliter la vie sociale du peuple. Là, c'est au chapitre de réalisation. Au chapitre de réalisation, oui. Parce que c'est ça la première phase. Vous ne pouvez pas commencer par le racine directement, on vous trouve aux feuilles. Il ne faut pas brûler les étapes. Nous allons étape par étape. La première étape, c'était d'abord, il fallait nettoyer, identifier les problèmes au sein des institutions. Et ceci, on regarde la caisse de l'État par rapport aux besoins que le peuple présente.
ça a donné un résultat positif parce qu'aujourd'hui, on réalise que la majorité qui ne parlait pas le même langage pour, n'est-ce pas, l'intérêt du peuple, parle aujourd'hui le même langage au sein de l'Union sacrée de la nation. Donc le chef de l'État a pris même les personnes qui étaient mal utilisées, mais on les utilise aujourd'hui pour le bien. Ceux qui s'opposaient à sa vision, aujourd'hui ont épousé sa vision et prêchent sa vision partout. C'est un avantage. La deuxième des choses, je pense que le grand problème, c'est le social et l'insécurité. Le problème d'infrastructure, ce sont des obligations régaliennes qui relèvent de la compétence du chef de l'État et c'est même prévu dans son programme d'action. Les social ne peut jamais se développer si nous n'avons pas la paix. Les sociales ne peuvent jamais être développées si nous n'avons pas d'argent. Et il faut comprendre qu'à l'époque, quel est le système qui était? L'État congolais n'entreprenait pas. Mais le comble, c'est que les miettes que Kabila avait laissées dans la caisse, au trésor public, ont été dilapidées. Ce sont des préjugés. Dilapidées pour de fin de voyage du chef de Ce sont l'État. des préjugés, Jean-Paul. Ce sont des préjugés, des opinions sans fondement. Quelqu'un peut se réveiller quelque part juste parce qu'il est mécontent de ce qu'il dit et seulement il soulève quelque chose, ça va sur les réseaux sociaux, ça fait de buzz et la population courroie. J'appelle la population congolaise à la maturité, de comprendre que l'unique qui est en train de changer le mode de gestion qui nous amène à un développement, c'est Félix Tshisekedi. Lorsqu'il a mis en place un plan de développement, il y a aussi un mécanisme d'accompagnement. C'est-à-dire, il devrait mettre en place des structures compétentes, des mobilisations des recettes et des luttes contre la corruption. Parce que sans argent, rien ne peut se réaliser. Si quelque part je rentre dans ce que tu viens de me dire, les gens ont dit, le chef de l'État, il y avait des petites lettres de la caisse qui n'existent plus. Excusez, on va arriver au voyage. Qui n'existe plus, mais lorsqu'il y a eu augmentation des recettes, je n'ai pas vu le même figure rentrer. C'est pour vous dire qu'il y a un groupe d'individus qui jouent à la comédie, à la farce, sous les médias, et l'objectif c'est de désorienter la population. La deuxième des choses, ce qu'on dit, il n'y avait pas, mais les réserves de banque, vous avez vu, ça a pris le paroxysme, mais les gens n'en parlent pas. Les recettes, nous sommes déjà au-delà de 10 milliards de dollars que la République est en train de mobiliser sous les Warriors. Si peut-être aujourd'hui, au nom du militantisme, au nom du regroupement politique et le mariage qui se forment tout autour du chef de l'État, on va mettre l'accent sur les incompétents qui n'ont pas encore compris la vision du chef. Je pense que ça ne manque pas. Mais l'essentiel, c'est que la tête de la République n'est pas pourrie. Tu sais qu'il est là, il connaît le problème de tout un chacun. Et c'est pourquoi vous avez vu que la volonté a été exprimée. Les projets ont été financés dans les différents secteurs, mais ce sont les mêmes personnes, les ennemis du changement, qui cherchaient à tout prix comment mettre le bateau dans le roue afin que Tshisekedi échoue, n'est-ce pas, qui freinaient l'élan du développement. Je voudrais vous dire encore quelque chose brièvement pour comprendre pourquoi le peuple peut dire aujourd'hui pour Tozo Liaté et là comment il change Tshisekedi ne fait rien, ça fait 3 ans. C'est ça. C'est ça. Mais c'est ça, c'est que nous sommes venus dire au peuple aujourd'hui, Bande Konabiso. On ne peut pas changer un Congo qui a souffert plus de 18 ans dans la médiocrité. C'est que les systèmes, il y a médiocrité, comme un ami Sissa Aminene. C'était difficile de démanteler ces systèmes d'amont de 2 ans, 3 ans. Et vous savez que ces miracles sont opérés dans 2 ans et tu sais qu'il y a mis, on renversé ce système. Maintenant, les plaies, il fallait mettre de l'alcool pour nettoyer les blessures. C'est ça la souffrance que le peuple traverse aujourd'hui. C'est juste pour une petite échéance. L'État congolais, c'est un pays exceptionnel avec beaucoup de potentialités. On ne peut pas commencer à tout importer. Et puis l'argent qui circulait, les gens disaient, bon, dans la période de Kabila, c'était l'argent volé, l'argent détourné. Oh. Mais aujourd'hui, lorsque vous voyez l'augmentation des recettes dans la caisse de l'État, c'est qu'on a fermé les circuits, les robinets, n'est-ce pas, de la dissipation des biens de l'État, mais qui sont canalisés aujourd'hui dans le compte du Trésor. Alors, si Nicolas Kazadi est plébiscité meilleur ministre, oui, c'est juste parce qu'on a mobilisé beaucoup de recettes. À Nicolas Kazadi, vous parlez? Oui, bien sûr. Vous voyez maintenant les régies financières qui sont en train de se distinguer. On a quadruplé. Il est le meilleur ministre. Le meilleur ministre parce que ça, c'est moi, ça n'engage que moi. C'est mon sondage. Parce que ce monsieur a fait un grand travail ensemble avec l'UGF. En fait, ça relève de l'appréciation du coordonnateur de la nouvelle génération. Bien sûr, je suis en train de voir les recettes revues à la hausse. Et lorsque nous avons l'argent dans notre caisse, c'est possible que tout ce qui est prévu, que ce soit sur le plan investissement et dans tous les secteurs, serait bel et bien concrétisé. Ce qui ne manque pas, c'est qu'il n'y avait pas de management. Aujourd'hui, le chef a compris qu'il fallait mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Je me réfère dans son adresse du 13 décembre, oui. N'est-ce pas? Devant le Congrès. Il a dit c'est ça, c'est qu'il faut respecter. Et sur les personnes qui sont pétries de cette vision, des véritables Congolais qui sont convertis pour servir leur peuple, dans cette union sacrée où il n'y a pas de virus de détournement ou des intentions de bouleverser le fonctionnement des institutions. Donc brièvement, ce que les Congolais doivent retenir, c'est que les tractations, c'était autour des changements de mode de gestion. Colongo, la mode de gestion au Yamabé, remplacer une gestion aisée, où on respecte les intérêts du peuple. Mettre l'accent sur ce qui est essentiel afin que ceci ait des répercussions positives sur la vie de notre peuple. Nous allons dans les différents secteurs. Parlons un peu de voyage du chef de l'État, puisqu'il faut mettre terme à tout ça, toutes ces zones d'ombre autour du voyage du chef de l'État. On dit qu'il a multiplié beaucoup de voyages qui ont pris beaucoup d'argent au trésor public. Alors, pour ne pas avoir même un investisseur
chinois ici. Hein. Je suis en train de répondre aux Congolais comme ça. Revenez à la raison. Chef de l'État Félix Tshisekedi fait un grand travail sur le plan diplomatique. Puisque n'oubliez pas que c'était ça l'une de ses promesses. Il a dit C'est ce qu'il que je va sens. Oui, oui. pour aller chercher des investisseurs qui viendront créer de l'emploi pour les Je vais Congolais. donner d'abord un grand exemple ici. Récemment, avant d'abord qu'aujourd'hui la firme Emirati, n'est-ce pas, les DP Hold, le marché de pont en eau profonde de Banana. Alors, je voudrais d'abord revenir. Vous savez, l'affaire passée, le chef de l'État est parti, lorsqu'il est parti à Émirats Arabes, il est revenu avec plus de 3 milliards et quelque chose. N'est-ce pas? Les Congolais sont au courant. Et ça produit l'argent. Aujourd'hui, ça produit un contrat important. Et puis, cet ouvrage de lancement, de la construction du pont en eau profonde, n'est-ce pas? Le port, oui. Oui, le port en eau profonde. Je vous dis que cet investissement, c'est un investissement de grande envergure. D'abord pour l'avantage des Congolais en particulier et le monde entier. Nous rappelons à l'opinion que c'est fut le 31 janvier que le chef de l'État avait fait le déplacement de mandat pour poser la première pierre en vue de la construction du port en eau profonde. Non, vous voyez, aujourd'hui, les gens peuvent dire, non, il se promène, il ne faut rien. Non, non. Vous avez un président, quand il voyage, l'argent rentre de la caisse de l'État. Il vous apporte, n'est-ce pas, du palpable. Aujourd'hui, le pont et le port en eau profonde. Parlons-en, puisque vous parlez du port en eau profonde. Pour quelle retombée, d'abord, pour la communauté des Congo qui est sur place? D'abord, c'est une... On a trouvé le territoire de Mwanda qui est presque sans courant. Hein. En tout cas, c'est mon constat, j'étais là sur place. Oui. Presque sans courant. Alors, on se demande quelles sont les retombées, les potentielles retombées de cette construction du port en eau profonde là-bas. Les retombées sont très positives. Je parle d'abord de la prise en charge, n'est-ce pas, de quelque chose. Je vais parler de la lutte contre le chômage. Il y aura déjà des emplois qui se créent avec la construction de ce port en eau profonde pour la population du Congo, spécialement en particulier à Mwanda. On va prendre quelques jeunes donc au travail, on crée de l'emploi pour la population locale et puis ça génère des recettes pour la République. En même temps, ça ouvre les portes dans le monde. Et puis ils auront la possibilité de sortir le pays facilement et aller faire des activités ailleurs, attirer les investisseurs vers le pays. Et il y a la possibilité d'accéder à d'autres activités économiques à travers cet grand ouvrage. Je pense que les non-Congo peuvent se sentir fiers que le chef de l'État a pensé normalement à valoriser cette partie de la République, et je sais que ça peut aussi booster le développement à la base. Si vous avez soulevé une question d'électricité, ce port ne peut jamais fonctionner sans électricité, et ça pourra aussi favoriser le développement à la base. Donc c'est un ouvrage très important qui favorise beaucoup de choses et qui booste beaucoup de secteurs sur place ici en République démocratique du Congo. Alors parlons un peu en termes du social en République démocratique du Congo. Vous savez, il y a eu beaucoup de discours. Prenons d'abord le cas d'Mpiodi qui ont été, dont on a payé la pêche, la saison de la pêche en Namibie. Est-ce que ça ne pouvait pas être bon que le ministre de l'économie utilise cet argent pour peut-être nous amener au pays le bateau de pêche? Merci beaucoup, M. Jean-Paul. Je pense que... D'aller payer la saison, puisque nous avons ici, nos lacs sont poissonnés. C'est ce que je dis. Oui. Notre pays a déjà fait des avancées. Je sais même avant qu'on prenne en charge de la saison de pêche en Namibie. Mais des avancées étaient déjà faites ici. Vous êtes informé qu'il y avait déjà une somme d'argent débloquée pour l'achat de bateaux de pêche. Mais ceci fonctionne ensemble avec les infrastructures de base. Nous devons avoir de routes parce que l'Mpiodi, ce n'est pas seulement pour Kinshasa. Le Congo n'est pas Kinshasa. Le Congo a 24 provinces. Et puis la plupart de lacs le plus poissonnés, ce n'est pas Kinshasa. N'est-ce pas? C'est dans d'autres provinces. Je parlais de Tanganyika et que sais-je encore. Il faut relier les provinces pour que cet investissement puisse bénéficier à tous les Congolais. Je pense. Et donc vous êtes en train de nous dire qu'on a privilégié la construction de routes? La construction de routes non plus. On lance un projet pour l'achat de bateaux de pêche afin que nous consommions congolais ici. Mais c'est un processus. C'est ça même le début de l'interventionnisme étatique dans le cadre de l'entrepreneuriat. Est-ce que dans ce cas, on peut parler du gaspillage? Il n'y a pas de gaspillage. Il n'y a pas de gaspillage. C'est l'entrepreneuriat. L'interventionnisme étatique, c'est que on voit l'Mpiodi qui arrive ici. C'est ce que je veux vous dire. Oui, les chercheurs qui arrivent ici et qui ne sont pas consommés par tous les Congolais. C'est ce que je vous dis ici. D'abord, on commence par. C'est ce que je dis. Les Cunots n'ont pas. Ça, c'est la procédure. Tous les Cunots n'ont pas bénéficié. Moi, je vous dis ce qui est essentiel. Les Français disent mieux vaut s'attaquer à la cause qu'aux symptômes. Le Congo, il n'y a jamais eu l'interventionnisme étatique.
Congo Oyabiso Oyo. Et ça, l'entrepreneuriat, et la régulation, un tout petit peu, parce que même lorsqu'il faut fixer le prix sur le marché, l'État congolais ne le faisait pas. Mais lorsqu'il y a déjà la bonne volonté dans le chef du chef d'État qui veut intervenir dans ce secteur, il faut comprendre que c'est un processus. C'est réglementé. Ils vont pas à pas parce qu'il y a des facteurs, il y a des préalables qu'on doit prendre en compte. Je parle d'abord de Saint-Charles. On vous dit, l'État peut commencer à entreprendre, c'est-à-dire acheter des bateaux de pêche. L'État va construire des dépôts partout, sur toute l'étendue de la République. Et ceci aussi doit tenir compte de la capacité, de la distribution de la société qui serait mise en place. Parce que consommer des bateaux de pêche, ce n'est pas seulement, son bien ici, les consommateurs. Non, non. Il y a une société qui va parrainer ce travail et on doit mettre en place le mécanisme pour que ceci aboutisse. Et c'est un processus, ça ne va pas se réaliser par un coup de bateau magique. Alors, et puis deux, oui. Vous savez bien, si l'impiode arrive ici, vous savez que ce n'est pas Tshisekedi qui est venu commencer à dire, oh, voilà, non, non. L'impiode dit, consommer ici à Kinshasa, mais à Lubumbashi, on n'a pas consommé. Il faut tenir compte des infrastructures de base. Là aussi, il y a un problème. Est-ce que je voudrais compléter quelque chose. Tu as parlé du gaspillage. Oui. Ce n'est pas du gaspillage. Ceci rentre dans les compétences de l'État. C'est de l'entrepreneuriat public ou étatique. Oui, l'État achète... Beaucoup ont dit qu'avec cet argent, je dois évaluer peut-être à 6 millions de dollars, on pouvait ne fût-ce que penser à l'achat des bateaux de pêche que... Mais écoute, l'achat de pêche, je vous dis que ce travail a été déjà fait, il y a déjà une procédure, bientôt nous aurons des bateaux de pêche. Les Congolais doivent en tout cas prendre leur mal en patience, se faire confiance au chef de l'État. Éviter de ne pas céder aux spéculations dans les réseaux sociaux. Les bateaux de pêche, c'est ça, leur simpleté. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, comme Joseph Kabila, que Félix Tshisekedi est en train de s'offrir des hommes crédibles, des hommes qui peuvent manipuler sa vision? En quelque sorte, oui. En quelque sorte, oui, mais il ne peut pas parler comme Kabila, parce que Kabila, même ça, c'était un vœu d'incompétence. Kabila avait dit qu'il a manqué 15 ans. Non, non, Kabila, c'était de l'incompétence. Oui, oui, bien sûr, il n'y a jamais eu de mauvaises troupes, mais il y a toujours de mauvais chefs. Mais si nous disons que le chef de l'État peut dire, voilà, je manque de personnes, tu sais qu'il n'a pas dit ça. Tu sais que nous devons faire. C'est pourquoi vous avez vu aujourd'hui, la solution à tous les problèmes, c'est le lancement du programme de 145 territoires qui vient encore en rescousse pour accompagner beaucoup de projets qui ont boiteux, dont l'argent a été détourné ou soit suspendu. Je pense que le projet 145 territoires vient parrainer la plupart des projets qui étaient suspendus afin que ceux-ci puissent être exécutés dans moins de 2 ans. Je sais que les Congolais vont toucher leur salut. Donc, brièvement, le président Tshisekedi n'a jamais dit qu'il est incapable de faire parce que c'est lui la tête. C'est celui qui est la on n'a pas dit qu'il est incapable, mais... Non, non, c'est nous. Les personnes. C'est ce que je dis. À ce côté, oui. Les personnes, là, je vois d'abord le gouvernement central, je vois les représentants du chef d'État au niveau de province. Qui peuvent mettre en œuvre sa vision, il faut comprendre que la plupart qui comprennent bien que la vision peuple d'abord. C'est ce que je dis. Il y a beaucoup de l'immaturité dans le chef de beaucoup de représentants du chef de l'État, n'est-ce pas? Et beaucoup de ministres, hein? Beaucoup de ministres. Ok. Beaucoup de ministres. Vous l'admettez quand même. Mais dès lors, je vous dis la vérité, oui. Dès lors que la tête, n'est-ce pas, connaît le problème des Congolais et il est capable de se déterminer, je ne pense pas qu'il y aura quelque chose. Un ministre. Vous connaissez quelques ministres qui sont incompétents? Ah bon, je ne peux pas citer le nom des gens ici, mais je sais qu'il y a beaucoup de ministres qui sont incompétents. Je parle d'abord le ministre de l'EPST. Il ne m'a jamais convaincu. Oui. Tony Mwaba. C'est un incompétent. Ne suivez pas sa qualité d'être, je ne sais pas, professeur et tout ça. C'est un incompétent notoire. On ne peut pas comparer l'expérience judiciaire à l'expérience politique. Donc c'est lui qui a fauché à la gratuité de l'enseignement. Mais c'était facile à comprendre. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons presque une année avec Tony Mwaba, mais rien n'est fait. C'est un populiste avec des décisions inutiles. Donc je pense que le chef de l'État a aussi besoin de prendre l'alcool, nettoyer le gouvernement et mettre des personnes qui connaissent le Congolais. Votre gouverneur de Kinshasa, c'est aussi un autre aventurier des gouverneurs. Mais c'est la vérité, je le dis. Jean-Tini Ngobila, c'est un grand aventurier. Il ne mérite même pas d'être bourgmestre de la commune. Je vous dis parce que Kinshasa demeure toujours très sale et malpropre à tous les niveaux. En dépit de tous les efforts. Autour du chef de l'État, il y a des hommes compétents, n'est-ce pas? Mais qui ne sont pas visés. Je pense aujourd'hui, les chefs pensent peut-être à un embranlement du gouvernement. Mais on parle de ces conseillers qui ne sont pas à la hauteur et qui confondent un peu les histoires, qui par moment se transforment en membres du gouvernement, ils touchent à tout public. Oui, vous savez une chose que je me réserve un tout petit peu en ce qui concerne les conseillers. Mais je ne pense pas qu'un conseiller est plus qu'un ministre. Un conseiller soumet des propositions au chef de l'État. Vous comprenez? Ils soumettent des propositions, ils soumettent à l'intime communauté. Est-ce que vous êtes content de l'application de Marcelin Bilomba à côté du chef de l'État?
Bon, le dossier de Marcelin Bilomba, je suis Vous êtes un peu mal à l'aise, hein? Non, un peu mal à l'aise. Je ne suis pas dans ma peau pour parler de son dossier aujourd'hui. Je pense que je serai libre un jour pour en parler plus. Quand même, vous avez eu écho qu'il y a eu usage de 14 millions, quelque chose comme ça. Non, c'était un mensonge. J'avais suivi, les travaux étaient préfinancés, vous savez. Ah, ça au moins vous étiez au courant. Oui, la société a préfinancé. Ça aussi, je ne veux pas dire que Marcelin est du tout responsable de cette Alors, parce que vous êtes mal à l'aise, vous ne savez pas répondre à cette question, je vous pose une question directe. Avec tout ce que vous sentez des secousses autour du chef de l'État, tel a touché à l'argent alors qu'il n'est pas habilité, tout ça, est-ce que vous n'avez pas peur de ce projet de développement à la base de 145 territoires? Vous n'avez pas peur que ça connaisse le même sort? Que ça bloque à un certain moment? Je ne pense pas. Puisque ça, c'est le projet, si c'est réalisé, ça détermine, ça donne directement la chance à Félix Tshisekedi d'accéder à son second mandat. C'est ce que je dis. Mais le projet de 145 territoires, c'est lui qui parraine ce projet. C'est le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Vous comprenez? Donc, moi, j'ai confiance que ce projet... Et vous pensez qu'il va bien s'en sortir? Oui, il va très bien s'en sortir déjà. Il y a des promesses qui se distinguent déjà dans ce projet. Et d'ailleurs, c'est une innovation. Pour la première fois, nous sommes... Les types d'organisation de pouvoir entre le pouvoir central, n'est-ce pas? Et les ZTD, c'est la décentralisation. La décentralisation, il y a l'autonomie financière, ainsi de suite. Ils ont quelques taxes qu'ils font payer pour leur fonctionnement. Mais les territoires étaient abandonnés à leur triste sort. Pas même le frais de fonctionnement, ainsi de suite. Je pense que le chef a compris que c'est ça le nom du problème. Il faut résoudre le problème à la base. Mieux vaut s'attaquer à la cause qu'aux symptômes. Je pense que ce projet, c'est un grand projet qui prend en charge beaucoup et qui parraine presque tous les autres projets qu'on avait lancés avant ce projet. Et le Premier ministre est très déterminé pour que ce projet s'exécute. Et ça manifeste déjà ces signaux. Déjà, il y a eu, je me rappelle, 2 réunions ou 3 du comité de pilotage. Oui. Avec l'exécution de ce projet. Donc c'est ça, c'est pourquoi les Congolais doivent encore préparer un deuxième mandat pour Félix Tshisekedi. La nécessité, c'est pas les élections. Je suis démocrate et je respecte... Commencez à emprunter un peu le mot de cacique de FCC. Non. Je veux que les élections... Comme ce fut le cas avec Joseph Kabila. Non. Les élections ne sont pas une priorité. Non. D'abord, il fallait m'écouter jusqu'au bout. Allez-y. Moi, je suis de ceux qui pensent que le peuple a besoin que cette vision s'exécute jusqu'au bout. Parce que la vision chef de l'État, c'est une vision riche. Et ça répond directement aux besoins des Congolais. Parce que la volonté, elle est manifeste. Et on est en train de préparer ce programme de management pour qu'il y ait de bonnes personnes qui peuvent dégager la même énergie que le président de la République. Alors, c'est ça. La priorité, c'est l'intérêt du peuple. On doit répondre aux besoins du peuple. Mais les élections aussi s'imposent. Nous sommes des démocrates, nous sommes censés respecter notre constitution. C'est pourquoi je dis, si les Congolais veulent réellement que leur salut touche, ils vont préparer un deuxième mandat pour Félix Tshisekedi afin que tout ce qu'il a promis puisse se concrétiser. Ce premier mandat, c'était un premier mandat de tractation et de réforme, de changement de mode de gestion, d'adaptation, n'est-ce pas, de la gestion aux besoins et au savoir-faire des Congolais. Et puis aux besoins de Congolais, de la manière que ceci se présente. Alors, je sais que le deuxième mandat, ce serait l'application parfaite, n'est-ce pas, du projet de société chef de l'État à tous les niveaux. Les Congolais ne seront jamais déçus parce que je sais que la plupart des Congolais continuent à soutenir le chef de l'État. Vous êtes coordonnateur de la nouvelle génération pour le changement. Je voudrais vous poser une question, Eric, puisque vous parlez maintenant trop du deuxième mandat du chef de l'État. Je vous pose une question directe, à la manière de la compréhension des téléspectateurs. Si. Qu'est-ce que Félix Tshisekedi a fait pour qu'il mérite un deuxième mandat? Très bien. Ce que Félix Tshisekedi a fait pour mériter un deuxième mandat, Félix change le mot des institutions. Même s'il n'est pas là, les institutions seraient gérées autrement et c'est le peuple qui serait mis au centre de l'intérêt. Pourquoi? Il a brisé, dans moins de 2 ans, tous les mécanismes sales qui privilégiait l'intérêt catégoriel, l'intérêt du peuple allait dans le pot des individus. Et maintenant, c'est l'intérêt du peuple qui est canalisé vers les trésors pour répondre aux besoins du peuple. Ça, c'est un élément très capital. La deuxième des choses, il a rendu notre justice très indépendante et il a donné la tutesse de ne pas être manipulé par l'exécutif. Parce que quand vous suivez la séparation du pouvoir, la justice vient en deçà de ces 3 pouvoirs. Et il n'est pas autorisé que les 2 autres pouvoirs exécutent leurs hégémonies sur la justice. Aujourd'hui, notre justice est capable de nous élever, c'est-à-dire nous, la nation congolaise. Et la 3e des choses, cette liberté d'expression, d'association, de manifestation qu'on nous a privés plusieurs fois, a été restituée aux Congolais. La dignité de l'homme congolais, qui était considéré comme un dépravé,
sur toute l'étendue de la République. Partout à l'extérieur, un Congolais c'est un voleur capable de tout. Aujourd'hui, nous sommes en train de reprendre notre unité. La quatrième des choses, la transformation locale des minerais ici au Congo vient d'avoir lieu en 2021 parce que tous les contrats ont pris fin et nous n'aurons pas la possibilité d'envoyer nos produits à l'état brut à l'extérieur du pays. C'est un pillage. Félix a dit non. Nous devons revisiter même les contrats miniers signés avec l'intention diabolique de nous appauvrir afin qu'on trouve ce pays plus riche en souterrain, en ressources humaines, mais les hommes qui y habitent sont pauvres. Tu sais qu'il a dit non, que vous ne prenez pas conscience, on va nous exploiter. On va nous exploiter, on va utiliser les seigneurs de guerre parce que ce sont les propos chefs de l'État. C'est la clairvoyance. Il avait déjà vu que si nous ne nous engageons pas aujourd'hui de nous approprier nos richesses, les transformer à la base, afin que le Congo trouve son poids sur le plan mondial, c'est un problème. Voilà pourquoi les Congolais auront droit à lui donner un deuxième mandat. La quatrième des choses, la cohésion nationale. Le Congo n'est pas divisé, le Congo n'est pas à vendre. Vous avez su plusieurs fois, les gens se mouillent le maillot pour accentuer l'existence et la multiplication des mouvements rebelles à l'Est. On a décrété l'état de siège le 5 mai, conformément à l'article 85 de notre Constitution, pour attaquer. L'objectif, c'est anéantir ces cléments d'insécurité récurrente et permanente à l'est du pays. Même si on pouvait tuer 500 personnes, mais aujourd'hui, on ne tue pas 500, on ne tue pas 200. C'est-à-dire, les processus sont en cours. Oui. Jean-Paul, je suis en train de partir. Les jeunes qui ont été tués ici, lâchement abattus par le régime Kabila, les colonismes, n'est-ce pas? Ils ont été tués sans respect, n'est-ce pas, des droits de l'homme. On a réprimandé les colonismes d'une autre manière. Mais aujourd'hui, les mêmes Koulouna travaillent à Kanyama-Kassese. Et nous avons des produits ici. Et ces retombées sont positives pour notre peuple. Et les personnes sont encadrées, ils sont rééduquées. Ils seront réorientés et réintégrés dans la société. Vous voyez la bonne manière où il faut lutter contre le colonisme. Pourquoi les Congolais ne doivent pas être conscients que Tshisekedi est là, il se bat. Et regardez les conditions de nos vaillants combattants à l'est du pays. Les gens vous trompent qu'il manque de rien, il y a ceci. Mais le chef a été, n'est-ce pas, tricot autrefois. Et voilà l'effectif, ils sont au nombre de 22 000. Oh, ils sont pas vendus. Oh, on envoie l'argent chaque jour, ça va dans le poste des individus. Donc vous voyez que les réformes institutionnelles ont la place. Qui pouvait avoir la possibilité d'affronter le chef de l'État partout? Un président public qui a besoin, qui est proche de sa population, qui l'écoute et qui a besoin de l'écouter plusieurs fois. C'est ça. Donc, tu sais qu'il dit, il ne faut pas dire qu'il n'est pas puissant comme les autres disent. Oh, il n'est pas méchant, il doit utiliser la dictature. Il agit par amour, il connaît et il a besoin de tout le monde. Même les inutiles, même ceux qui le haïssent, tu sais qu'il dit, veut consolider l'unité nationale. Regardez au Katanga. Il y a des incursions partout, les gens cherchent l'indépendance. Instrumentalisés par les ennemis du Congo. Ceux qui veulent qu'ils combattent les richesses de ce pays. Et le chef a dit non, nous devons agir en unité, nous devons parler le même langage pour conserver notre potentialité. 450 ethnies et tribus qui vivent ensemble, c'est une fierté. Autre chose que je vais vous faire comprendre. Les gens ont cru que Tshisekedi devait agir comme un moulou, c'est-à-dire commencer par développer Kassai à la base. Mais ce n'est pas ça. Il a respecté sa parole. Pour commencer d'abord le problème. Dans d'autres provinces, et aujourd'hui il était au Kassai, il a compris que même les siens ont compris que le chef a manifesté la volonté, mais il y a eu quelques représentants que dites-vous, puisque vous parlez de l'Est avec l'état de siège qui est instauré dans le Nord Kivu, que dites-vous de ces propos de Martin Fayoulou qui demande à ce qu'on fasse un retour à la vie civile au lieu de continuer à perpétrer, à prolonger ou proroger l'état de siège? Vous savez, je serais très mal à l'aise de parler des propos de Martin Fayoulou sur ce plateau. Martin Fayoulou, c'est quelqu'un que je respecte, mais il n'a jamais été un modèle pour moi. C'est un embrouilleur. Oh. Les Congolais, je vous appelle à la vigilance. Fayoulou ne fera rien, même s'il serait gouverneur, même s'il serait qui. Ça, je le dis la vérité. Président élu. Il serait en train de se faire une santé politique pour susciter les actions de légitimité. Vous comprenez? Parce qu'il dit quelque chose de son contraire. Il n'a jamais soutenu ce genre à l'époque où ils étaient au civil. Il disait que rien ne se faisait. On décrète l'état de siège. Non, rien ne se faisait. Vous comprenez? Donc des personnes pareilles, ils ne sont pas honnêtes. Loin d'être politique, on doit être l'incarnation des compétences de la vie courante. Monsieur Mardochien Sélé, ça a été un plaisir de vous recevoir sur ces plateaux. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Un mot pour conclure. Brièvement, je voudrais appeler les Congolais à la vigilance. Les Congolais, vous devez faire confiance au président public Félix Tshisekedi. Et tous ces gens que vous voyez sous la rue, sur les médias, partout, disputer, chercher à tirer les draps de leur côté, ils visent leur intérêt. Ils ont géré quelque part, ils ont déçu le Congolais plusieurs fois. Mais ce n'est pas en devenant président public qu'ils vont faire plus que Tshisekedi. Tshisekedi est là, il n'a pas dit qu'il va s'éterniser au pouvoir. Il pourra laisser le pays. Mais laisser le pays dans quel état?
il faut qu'on remette le pays sur les sillages de fonctionnement normal. En entre-temps, il a encore Alors, la possibilité il a d'avoir un deuxième mandat. Bien sûr, le chef de l'État a un deuxième mandat parce que quand Mais je cela vous dis, passe par la réussite du premier mandat. le peuple est content. Et ils savent, on n'a pas Et soulevé le peuple attend on n'a pas la soulevé- réalisation de on n'a- du chef de on l'État n'a au pas cours sou- de cette année Je n'ai pas refusé. 2022. Oui. On n'a pas soulevé les cas Covid. C'est un cas de force majeure qui a bouleversé le fonctionnement des institutions, qui a bouleversé tout pendant 2 ans et quelque chose. Et rien n'a changé. Et là, ce qu'on a commis avec la crise politique qui existait aux institutions, où le FCC cherchait à tout prix comment confronter Tshisekedi vous en à avez l'opprobre, parlé. je pense Merci que beaucoup les Congolais doivent se dire que d'avoir- dans moins, Tshisekedi n'a eu que 6 mois ou 8 mois dans les 3 ans pour faire poser des jalons robustes avec lesquels nous pouvons Ça marcher. sera votre conclusion. Encore une fois, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est votre magazine Excellence, mesdames, messieurs. Nous avons parlé de tout, mais pas vraiment du tout, puisque nous espérons que nous aurons encore du temps pour parler de réalisation de Félix Tshisekedi avec la nouvelle génération pour le changement, qui est la société civile, une organisation de la société civile de la République démocratique du Congo. Merci à Clovis, merci à Alva Kegazo, merci à Chabani Record, notre patron, le patron de Congo Web Télévision. J'ai hâte de vous retrouver très, très prochainement pour notre numéro du magazine Excellence. Portez-vous bien chez vous.